Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous écouterons sa parole. C'est par notre baptême nous sommes tous prophètes. En montant, nous clamons pour Dieu et en témoignant son amour, nous sommes tenus de le faire connaître autour de nous comme le Saint-Père. Que nous fêtons aujourd'hui Saint Jean Bosco, qui l'advance. La fête avec ses enfants et des malades. Toujours il agir pour eux et prier en croyant ou non, comme je souligne Saint Paul. Mariage et pauvre dans n'importe quelle situation, notre propriété doit être le souci des affaires de Dieu, pour le faire connaître, comme les apôtres qui nous abandonnent, tout à son appel, ou les couples, comme Abraham et Sarah, Zacharie, Élisabeth, Joseph, Marie et bien d'autres. Bonjour à chacune et chacun d'entre vous. En effet, c'est jour de fête pour notre paroisse. Et nous aurions même pu être deux à célébrer aujourd'hui, puisque l'un de mes confrères salésiens de Don Bosco devait venir. Et puis, notre nouvel évêque s'est invité dans leur communauté, donc c'était difficile pour lui de s'absenter aujourd'hui. Voilà, Saint Jean Bosco, un maître, un modèle. Beaucoup d'entre vous, je pense, connaissent bien Jean Bosco. Peut-être même certains ont fréquenté tel ou tel établissement tenu par les Salésiens, ne serait-ce que le château d'Aix chez nous, tout le nom de notre paroisse, ou à Ressin, qui n'est pas si loin. Don Bosco, ce prophète, Don Bosco, dont les lectures de ce jour finalement nous parlent d'une certaine manière. Nous le verrons tout à l'heure. Alors, avant d'aller plus loin, je voulais remercier les deux dames, les trois dames qui acceptent au pied levé de venir animer notre Eucharistie. Et comme Jean Bosco le faisait souvent avec les gens qu'il rencontrait, souvent pour la première fois, la question était: quand vous êtes-vous confessé ?
bien avant d'aller plus loin, confessez-vous. Il l'a fait avec, entre autres, quelqu'un qui avait voulu l'assassiner. Mais il le faisait souvent avec les jeunes que nous rencontraient. C'est un des premiers actes qu'il leur demandait, avant même toute autre chose. Alors, en ce début de célébration, demandons à Dieu de nous relever, de nous soutenir par sa miséricorde. Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple, « Au milieu de vous, parmi vos frères, le Seigneur votre Dieu fait se lever un prophète comme moi, et vous l'écouterez.
la voix du Seigneur mon Dieu. Je ne veux plus voir cette grande flamme. Je ne veux pas mourir. Et le Seigneur me dit alors, ils ont bien fait cela, ils ont bien fait de dire cela. Je ferai se lever au milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai dans sa bouche mes paroles et il leur dira tout ce que je lui prescrirai. Si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, que ce prophète prononcera en mon nom, moi-même je lui en demanderai compte. Mais le prophète qui aurait la présomption de dire en mon nom une parole que je ne lui aurais pas prescrite, ou qui parlerait au nom d'autres dieux, ce prophète-là mourra. Parole du Seigneur. Est-ce que quelqu'un veut bien, est-ce que Laurence veut bien venir lire le psaume, s'il te plaît, et nous aider à chanter le refrain? Enfin, je vais vous le chanter une première fois, vous le connaissez tous. Aujourd'hui ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur. Aujourd'hui ne fermons pas notre cœur, mais écoutons pour le Seigneur, acclamons notre rocher, notre salut. Allons jusqu'à lui en rendant grâce, par nos hymnes de fête, acclamons-le. Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, adorons le Seigneur qui nous a fait. Oui, il est notre Dieu, nous sommes le peuple qu'il conduit, le troupeau guidé par sa main. Aujourd'hui, écouterez-vous sa parole? Ne fermez pas votre cœur comme au désert, comme au jour de tentation et de défi, où vos pères m'ont tenté et provoqué, et pourtant ils avaient vu mon exploit. Ce n'est pas pour vous tendre un piège, mais pour vous proposer ce qui est bien, afin que vous soyez attachés au Seigneur sans partage. Parole du Seigneur. Alléluia.
saint Marc au chapitre 1er. Jésus et ses disciples entrèrent à Capharnaüm. Aussitôt, le jour du Shabbat, il se rendit à la synagogue et là, il enseignait. On était frappé par son enseignement, car il enseignait en homme qui a autorité, et non pas comme les scribes. Or, il y avait dans leur synagogue un homme tourmenté par un esprit impur, qui se mit à crier « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es le Saint de Dieu. » Jésus l'interpella vivement. « Tais-toi, sors de cet homme. » L'esprit impur le fit entrer en convulsion, puis, poussant un grand cri, sortit de lui. Ils furent tous frappés de stupeur et se demandaient entre eux « Qu'est-ce que cela veut dire ?» Voilà un enseignement nouveau, donné avec autorité. Il commande même aux esprits impurs et ils lui obéissent. Sa renommée se répandit aussitôt partout, dans toute la région de la Galilée. Acclamons la parole de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Voilà une éducation, un catéchisme nouveau donné avec autorité. Il commande même aux pires des voyous et à tous ceux qui ont plus en tête de tuer leur prochain pour les dérober, et ils lui obéissent. Et sa renommée se répandit aussitôt tout autour de Turin et dans toute la région d'Italie, puis du monde entier. Vous allez me dire, mais c'est pas l'évangile qu'on a écouté, ça lui ressemble. Mais c'est ce qu'on pourrait dire justement d'un certain Jean Bosco, Don Bosco. Je pense que vous savez tous que tout a commencé pour lui, ou du moins pour son œuvre, à travers un enfant venu, on ne sait pas trop quoi faire dans la sacristie ou dans la messe, que le sacristain voulait justement chasser, et à qui Don Bosco demanda de l'aider à servir la messe, après s'être confessé. Oui, Don Bosco est sans doute quelqu'un qui a beaucoup bousculé dans sa vie, et ça aurait été certainement beaucoup plus ajusté qu'un salésien, autrement dit un disciple direct de Don Bosco, nous en parle, mais à défaut de salésien, vous devrez vous contenter de quelques paroles de votre curé, et que j'ai pris à l'issue d'écrits de Salésiens et de Don Bosco lui-même. En fait, il y a une chose sur laquelle je voudrais insister, une phrase qui sans doute résume bien toute l'action de Don Bosco, même si ce n'est pas la phrase à laquelle on s'attendrait le plus. C'était même une prière qu'il faisait à Dieu. Confiez-moi des âmes à sauver, Seigneur. Le reste est sans importance. Toute l'action de Don Bosco avait pour seul but de sauver des âmes, en les aidant à pouvoir avoir sur cette terre une vie droite, d'être de bons citoyens pour être de bons chrétiens. Alors permettez-moi une petite anecdote qui, je trouve, dit beaucoup de choses sur Don Bosco. Bien entendu, dans ce lieu où il a commencé d'accueillir des jeunes, je ne vous passerai pas toute l'histoire, je vous laisse aller lire vous-même de très belles biographies de Don Bosco et même en bande dessinée. Mais il y avait un quartier dans lequel Don Bosco s'était installé, qu'on appelle Valdocco, qui a donné d'ailleurs nom à d'autres quartiers dans lesquels les Salésiens agissent. Et dans ce quartier, bien sûr, le cœur était la chapelle. Mais à force d'accueillir les jeunes et les copains des jeunes et les copains des copains des jeunes et ainsi de suite, et puis d'aller lui-même sur les chantiers chercher tous ces apprentis qui pour la plupart étaient exploités et mouraient de faim, eh bien la chapelle est devenue beaucoup trop petite. Et Don Bosco, de ce fait, décide de faire un grand pas. Et d'une modeste chapelle, il
décide de passer à l'édification d'une basilique. Imaginez Fourvière. Eh bien, il va mettre dans cette construction toutes les ressources dont il disposait. Et bien plus encore, confiant que l'Esprit, que Dieu, que la Vierge Marie viendront à son aide. Parce que pour Don Bosco, comme je le disais à l'instant avec cette phrase, il n'a jamais perdu de vue son ambition première de sauver des âmes. Et toute son activité, qu'on connaît maintenant par de multiples collèges, lycées et autres instituts, toute son activité s'enracine d'abord dans sa foi chrétienne, pour lui-même et surtout pour tous ceux qui l'accueillaient. Pour lui, son action n'avait pour but que de révéler un Dieu épris de passion pour l'homme et de révéler son amour pour la Vierge Marie, qui a guidé plus d'une fois ses pas et l'a protégé de plusieurs infortunes. Là aussi, je vous le disais, plus d'une fois, il a frôlé la mort, directement ou indirectement. Et c'est pour cela que 4 ans plus tard, lorsque l'édifice est enfin terminé, eh bien, il le confie, bien entendu, à Marie, auxiliatrice. Il aimait à dire qu'il n'a rien fait tout seul, qu'il n'a que fait travailler avec la Vierge Marie. La pédagogie de Don Bosco et toute son œuvre est ainsi incompréhensible à celui qui oublie que, aux yeux de Don Bosco, chaque enfant qu'il sauvait, c'était d'abord une âme qu'il sauvait pour le monde après cette vie. Pour lui, c'est d'abord la vie auprès de Dieu, illuminée par le Christ ressuscité, qui prend toute sa place, toute son importance à travers l'œuvre qu'il faisait. Très tôt, dès l'âge de 9 ans, il découvre ce Dieu qui se passionne pour l'homme, qu'il aime au plus haut point. Et du coup, comme le disait Don Bosco lui-même, c'est pour la gloire de Dieu que j'œuvre et non pour la mienne. De fait, il ne se prévaudra personnellement de rien, ramenant tout à la volonté divine et à la protection de la Vierge Marie. Comme je le disais il y a un instant, il citait « Nous avons toujours tout fait main dans la main ». Mais c'est vrai, sa conception de la religion était certainement bousculante pour tous ceux de son époque. Parce qu'il ne souhaitait pas une adhésion aveugle au texte et au rite, mais il prenait le temps, malgré toutes ses activités, d'expliquer aux jeunes et à tous ceux qui l'entourent la signification des gestes, la symbolique des mots. On pourrait dire que c'est aujourd'hui ce que nous essayons de faire avec nos catés interactifs, nos dimanches de catéchèse, quand nous pouvions les faire. Et à l'époque, on parlait beaucoup de catéchisme, de questions-réponses. Eh bien, Don Bosco avait inversé les choses. Et c'était les jeunes, les enfants qui posaient les questions et lui qui donnait les réponses. Il écrira à la fin de sa vie, et c'est vrai sans doute pour beaucoup d'entre nous, il ne faut jamais contraindre les enfants à fréquenter les sacrements, mais seulement les y encourager, leur donner envie et leur donner toute facilité d'en profiter, leur les faire découvrir, leur les expliquer et expliquer surtout tout le sens qu'ils ont pour notre vie. Il rajoutait, il est bon de mettre en relief la beauté, la grandeur, la sainteté d'une religion qui fournit à l'homme tous les moyens simples d'usage tels que les sacrements pour devenir un bon chrétien et donc un homme. De cette façon, les enfants gardent spontanément le goût de ces pratiques religieuses et y participent de plein gré.
avec joie et avec fruit. Fin de citation. Comme j'aurais aimé qu'un Salésien vous parle, j'ai été chercher un témoignage. Alors, certains Salésiens sont très connus. Je pense que si je vous dis Jean-Marie Petitclerc, vous le connaissez. Là, c'est une Salésienne des rues. Mais je trouve que sa façon de dire ce qu'elle vit est éclairante pour nous. Tout enfant, tout jeune, doit et peut avoir accès à cet amour de Jésus-Christ. Et ce, dans le style de Don Bosco, dans cette joie, dans cette fête, dans cette confiance en soi-même et en la vie. Je continue la citation. Don Bosco était un homme de Dieu, fondamentalement. Et la pédagogie salésienne s'enracine dans une vie fondamentalement chrétienne. Dieu est le premier éducateur. Jésus-Christ fut le premier éducateur vis-à-vis de ses disciples, et il l'est toujours pour chacun de ceux de nous qui acceptent de mettre ses pas dans les pas de Jésus-Christ. Dieu Père et Fils porte sur l'homme un regard de bienveillance. Il marche à côté de lui dans la fidélité, l'amène à sa liberté, à son autonomie humaine, comme le fait un bon éducateur. Et lorsque nous prions, nous allons chercher la source en Dieu lui-même, ces attitudes éducatives qui ont fait la réussite de la pédagogie salésienne. On a parfois fait un mauvais procès à Don Bosco. On a dit « Quand priait-il » quand on voyait toutes les activités. Cette salésienne de dire, en réalité, la vraie question est « Quand ne priait-il pas » Car dans son travail d'éducateur, il avait toujours une oreille tournée vers le jeune et l'autre tournée vers Dieu. Alors pour terminer, en me tournant vers Don Bosco que vous avez devant vous, je vous propose une prière. Alors on vous a distribué un papier tout à l'heure, c'est pas maintenant, ne le laissez pas, simplement que le papier qu'on vous donnait, c'est un petit raccourci de cette prière. Là, je vais me permettre de la lire dans son entier. Ô Saint Jean Bosco, Père et Maître de la jeunesse, docile aux dons de l'Esprit et ouvert aux réalités de ton temps, tu as été pour les jeunes, surtout pour les petits et les pauvres, un signe de l'amour de Dieu. Sois notre guide sur le chemin d'amitié avec le Seigneur Jésus. Nous pourrons ainsi découvrir en lui et dans son évangile le sens de notre vie et la source du vrai bonheur. Aide-nous à répondre avec générosité à la vocation que nous avons reçue de Dieu pour être dans la vie quotidienne des porteurs d'amour et collaborer avec enthousiasme en communion avec toute l'Église à la construction du royaume de Dieu. Obtiens-nous la grâce de vivre selon l'esprit des béatitudes comme tu vécus toi-même, et fais en sorte que, guidés par Marie Auxiliatrice, nous puissions nous trouver un jour avec toi dans la grande famille du ciel. Amen. Avec Don Bosco, avec Dominique Savio, avec tous les saints salésiens, mais aussi avec tous nos frères
frères salésiens de par le monde et avec tous ceux qui sont issus de cette pédagogie salésienne, proclamons la foi qui animait Don Bosco. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Sauveur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en Jésus Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Don Bosco a voulu toute sa vie sauver des âmes. C'est aussi le sens de notre prière pour notre monde, notre prière pour tous nos frères. Seigneur, aide ton Église à trouver un langage facile à comprendre pour annoncer l'Évangile au plus grand nombre. Seigneur, nous te prions. Seigneur, aide nos gouvernants et chercheurs à trouver le juste milieu pour éradiquer cette pandémie et redonner espoir au monde. Seigneur, nous te prions. Seigneur, aide les personnes gravement handicapées par toutes les maladies actuelles, et en particulier la lèpre, dont c'est la journée consacrée aujourd'hui. Garde-les dans l'espérance pour les aider à reprendre confiance et courage en toi. Seigneur, nous te prions. Seigneur, aide toutes nos familles qui, comme Saint Jean Bosco, ont en charge la catéchèse auprès des enfants et ados pour te faire connaître. Seigneur, nous t'en prions. Dieu de tendresse, d'un cœur confiant, nous nous tournons vers toi et nous te supplions d'entendre notre prière pour tous nos frères. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Sauveur.
comme cette eau se mêle au vin, sacrement de l'alliance nouvelle, puis entre unis à la divinité de celui qui par amour a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie éternelle. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur, le sacrifice que ton peuple consacré t'offre aujourd'hui en l'honneur de Saint Jean Bosco. Que notre participation à ce mystère fasse de nous les témoins de ton amour. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Sauveur. Le Seigneur soit avec nous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Sauveur. En célébrant aujourd'hui la fête de Saint Jean Bosco, nous admirons ta sollicitude pour ton Église. Par l'exemple qu'il a donné, tu nous encourages. Par son enseignement, tu nous éclaires. À sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses. Par ton Fils Jésus-Christ, notre Sauveur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Sauveur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit. Il le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. Amen.
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit. Il la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection, et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église, et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie et de Saint Joseph l'époux, avec les apôtres et martyrs, Saint Jean Bosco, Saint Irénée, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, Père, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur cette terre. Veille sur ton serviteur le pape François, notre évêque Olivier, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour tous nos frères défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Anniversaire de Gilles Guest-Tuella, Charles Été, Suzanne Bernard, Francis Cole et les défunts de sa famille. Anniversaire de Nidi Perronnet, souvenir à Longevaux. Philippe Barnageau. Nous pouvons porter notre prière tous les Salésiens décédés. Reçois-les dans ton royaume. Nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Sauveur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis à toute l'Église, unis à tous ceux qui en ce jour célèbrent Saint Jean Bosco, unis à tous ceux qui reconnaissent en Dieu un Père infini de bonté et de miséricorde, proclamons notre amour et notre tendresse filiale. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation,
Sauveur, car Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas notre péché, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Heureux sommes-nous d'être invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Si Laurence, veuillez vous avancer pour donner la communion avant. Commencez de vous avancer par le fond de l'église. Comme chant de communion, nous fondons à la page 1005, voici le corps et le sang du Seigneur. 1005. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. Au moment
la présence de Dieu notre Maître, le Seigneur Jésus ressuscité. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. Alors je vous invite maintenant à vous lever pour prendre cette prière qu'on vous a distribuée. Prière à Don Bosco, à notre patron. Moi je vous inviterais bien à la reprendre surtout chez vous, ce soir, demain, après-demain, un peu comme on prierait soit un saint qui nous est cher, mais j'aime bien parler aussi moi d'un grand frère, qui est déjà auprès de Dieu, mais qui continue d'agir dans notre monde. Ô Don Bosco, tu as donné toute ta vie à Dieu. Apprends-moi la joie de servir le Seigneur et la confiance en Marie, secours des chrétiens. Obtiens-moi la force de vaincre moi-même, l'ouverture aux besoins du monde et le courage pour témoigner de notre foi. Aide-moi à réaliser ma vocation en cherchant à faire chaque jour ce que Dieu attend de moi. Amen. Tu demeures avec nous, Seigneur Jésus, et nous avons accueilli avec foi ta parole, la parole de vie. Augmente notre confiance en toi, fais grandir en nous la paix, la concorde, le respect de l'autre, l'attention à chacun.
particulier notre souci pour nos frères lépreux et tous ceux qui œuvrent auprès d'eux, et le goût du partage. Alors, ta lumière rayonnera dans nos vies et te rendra témoignage, à notre Sauveur, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen.